On peut commencer à la limite par les coffres. On suit donc Fabrice Bugnon-Muris, directeur départemental adjoint de la Banque de France, qui connaît l'endroit comme sa poche. Chaque client disposait de sa clé et ici, la banque disposait d'une clé. Avis aux petits malins, les coffres sont bien sûr vides depuis la fermeture de cette succursale en septembre dernier. C'est là, entre autres, où étaient triés les billets. Vous aviez même le monte charge. Majestueux, le bâtiment date de 1875 et offre de sacrés volumes, notamment au rez-de-chaussée et ses 1300 mètres carrés. Ici, c'était le guichet et donc là, on trouvait ici la caisse. La visite se poursuit dans les étages avec les appartements privés, dont celui du caissier. Le caissier était responsable sur ses données personnelles, donc il était logé sur place. La ville veut regrouper ici toutes ses collections, aujourd'hui dispersées dans 2 musées bien distincts. Un projet ambitieux à 5 millions d'euros, 8 en comptant les aménagements urbains autour, subventionnés à hauteur de 70%. Objectif, quadrupler le nombre de visiteurs. On peut attendre au minimum entre 40 000 et 50 000 visiteurs par an, puisque ça se situera dans un cheminement finalement touristique. Vous irez au Grotte de Lascaux, vous irez au Gouffre de la Fage, vous irez vous promener partout dans la région et vous poserez pour peut-être une journée dans cette ville et dans ce musée pour profiter de son patrimoine. Début des travaux au printemps 2020, ouverture potentielle à la rentrée 2021. Concrètement, que trouvera-t-on dans ce futur musée? Des pièces uniques, souvent invisibles à l'heure actuelle pour le grand public, comme les collections d'accordéons ou de dentelles de la ville. 465 instruments dorment ici, avec chacun son histoire, comme ce modèle issu de la fabrique bréviste de Denis. Il a une particularité, c'est que sa grille n'est pas celle d'origine, c'est une grille qui a été bricolée par le musicien ou le propriétaire, et elle porte la croix de Lorraine, donc c'est vraiment un instrument qui témoigne de son contexte d'utilisation, celui de la guerre, de l'occupation et peut-être des bals clandestins. Le projet scientifique et culturel de la future cité de l'accordéon et des patrimoines se concentre sur les savoir-faire identitaires de la ville. Musique, armement, dentelle, l'idée n'est pas d'accumuler des objets dans des vitrines, mais bien de repenser tout le parcours du visiteur 2.0. Le monde des musées a profondément changé. Aujourd'hui, voilà, le numérique aussi a révolutionné la manière dont le public peut s'approprier les collections. On est un musée de l'accordéon et voilà, on a une dimension sonore qui va avec les objets que nous conservons. Et il faut pouvoir restituer tout ça dans un musée fonctionnel, adapté. Même combat pour l'association de diffusion et de renouveau du Point de Tulle. Je suis en train de réaliser le point le plus facile, qui s'appelle le grossier. Pas de crochet, pas de fuseau, tout à l'aiguille, une méthode ancestrale transmise oralement et qui a bien besoin d'un peu de publicité. Vous avez des gens qui vont aller actuellement au musée de l'accordéon, c'est pas pour ça qu'ils vont venir voir la dentelle. Ceux qui vont aller au musée des arts vont pas spécialement venir voir la dentelle aussi. Donc bon, en passant, ils la verront, c'est pas mal. Les membres de l'association prévoient d'organiser des démonstrations dans le futur musée, de quoi faciliter la transmission de ce savoir-faire 100% tulliste au plus grand nombre.